À tous les propriétaires de X5, GLE, Cayenne et Land Rover Sport qui trouvent leur véhicule parfait jusqu'à ce que la jante frotte, la hauteur ne passe pas, la vignette ne soit pas appropriée et qui ont un jour essayé le X3 F25 ou G01, légèrement plus petit et pratique, mais qui n'ont pas été totalement convaincus, BMW revient à la charge pour vous convaincre avec une 4e génération, G45. Alors ce week-end, on l'emprunte à BMW S Automobile Belfort et on va prendre une tasse de café à la place de la République. Car oui, j'aime bien prendre mon temps autour d'un café. Ça me permet de vous donner mes premières impressions en toute objectivité posée. Premièrement, l'assise du X3 surprend quand on sort tout juste d'un X5. On n'a pas trop l'impression d'être dans un SUV, ce qui en soi n'est pas forcément un inconvénient pour les sensations de conduite, à part si, comme moi, vous avez pris l'habitude de dominer la route tel un tank. Oui, là on a plus l'impression d'avoir un gros break. Ensuite, ce qui saute aux yeux, c'est le curve display de 14,9 pouces et la composition lumineuse. Assez perturbant, il est composé d'une multitude d'applications, il n'y a pas beaucoup de boutons physiques. En fait, heureusement que Apple CarPlay est là pour sauver la mise. En revanche, la navigation BMW est devenue extrêmement détaillée, ce qui est positif. Les boutons de climatisation sont désormais tactiles et ne laguent pas trop. Un peu sophistiqué pour rien, mais après tout, il évolue avec son temps le X3. Et c'est le cas pour l'extérieur également, avec les grilles Iconic Glow. On peut admettre que la couleur Fire Red et le Shadowline étendu subliment bien cette voiture, garée devant le lion de Bartholdi. Je disais que le X3 évolue avec son temps, ce qui peut être une source de déception. Par exemple, le tableau de bord est en maille grise faite de polyester recyclé et le cuir, c'est du cuir vegan. Un peu moins glamour que les intérieurs Nappa ou Merino de l'époque. Il y a des plastiques durs au niveau des portières et les commandes pour la vitre pourraient être celles d'une Peugeot. Peut-on justifier le prix de 80 000 € pour un mix de haut de gamme et de bas de gamme? Difficilement. En revanche, la motorisation du X3, ici testée en xDrive 20D, donc un 4 cylindres diesel avec micro-hybridation développant 197 chevaux, m'a paru totalement adaptée. C'est probablement un peu grâce à la boîte ZF 8 vitesses qui fait très bien son travail. Un 6 cylindres sera assurément plus agréable. Il suffira d'attendre encore un peu ou choisir le 6 cylindres à performance de la version M50 xDrive de 398 chevaux. Au niveau de l'habitacle, je me suis assis à l'arrière et on peut dire qu'il y a bien assez de place au niveau de la tête et des jambes. Elle fait bien son travail de voiture familiale spacieuse. Toutefois, il ne faudra pas s'attendre à des sièges moelleux et qui vous entourent totalement. Grand coffre et boule d'attelage pour ceux qui vont s'en servir pour tracter. Donc, conquis ou pas par ce X3 ? Oui, il est complet, mais j'attendrai probablement qu'il déprécie si je devais le prendre, et en 6 cylindres s'il vous plaît quand même. Mais
pour avoir eu dans la famille un X3 G01 dans le passé, j'ai une expression sur le bout de la langue. C'était quand même mieux avant, tu trouves pas ?